J'ai absolument tenu à venir ici à 2 jours de l'ouverture du grand procès dit du 13 novembre. J'étais déjà venu, je voulais voir évidemment l'évolution des travaux. C'est un procès, vous le savez, historique qui s'ouvre. C'est le procès de tous les superlatifs. 53 mètres de dossier, 53 mètres de dossier linéaire. Des milliers et des milliers d'heures de travail. 1800 parties civiles. Des associations de victimes. 20 accusés. Il était nécessaire bien sûr que le ministère de la Justice soit au rendez-vous des contingences matérielles, logistiques. Et je veux remercier ici les chefs de cour, les magistrats, les avocats, les greffiers, les constructeurs, tous ceux qui ont participé à ce que cette salle soit ce qu'elle est aujourd'hui. D'ailleurs, il n'y a pas que cette salle, vous le savez, il y a d'autres salles qui ont été mises à disposition de la presse, notamment ces 1000 accréditations de journalistes. C'est 10 millions d'euros d'investissement pour le ministère de la Justice. C'était absolument indispensable. C'est un marathon judiciaire qui va s'ouvrir 9 mois, le procès le plus long de notre histoire. Et je veux profiter de cette prise de parole publique pour encourager tous ceux qui vont participer à ce procès, magistrats du siège, du parquet, greffiers, avocats, forces de l'ordre naturellement, qui vont assurer également la sécurité de toutes et de tous. Je veux aussi vous dire que ce procès intéresse au premier chef bien sûr les victimes, mais l'ensemble de nos compatriotes. La France entière va regarder ce procès. Le monde entier va regarder ce procès. C'est aussi l'occasion pour notre justice de réaffirmer qu'elle fonctionne avec un certain nombre de règles intangibles qui distinguent la civilisation de la barbarie. Et il est important pour moi de le redire ici. Merci. Est-ce que vous êtes frustré de ne pas y être en tant qu'avocat? Non, madame. Je ne suis pas frustré de ne plus être avocat et je ne suis pas frustré d'être ministre. Il est important dans un procès comme celui-là que tout le monde soit à sa place. Vous auriez dû défendre Salah Abdeslam? Qu'il y ait une défense, qu'il y ait des parties civiles, qu'il y ait des magistrats du parquet national antiterroriste, et qu'il y ait des magistrats professionnels pour juger cette affaire. Je ne suis frustré de rien et franchement, je pense que face à ce procès, aux enjeux historiques, les frustrations que vous prêtez à l'ancien avocat ou au nouveau ministre n'ont franchement que peu d'intérêt. Vous auriez aimé défendre Salah Abdeslam? Je viens de vous répondre. Je suis ministre de la Justice, pleinement dans mon rôle, pleinement investi dans la mission qui est la mienne. Ce qui m'importe aujourd'hui, c'est de voir si la logistique est au rendez-vous. Elle l'est. Si le ministère de la Justice était au rendez-vous, il l'est. Et c'est pour moi l'occasion de remercier tous ceux qui m'entourent et qui ont participé à ce que ce procès s'ouvre dans les meilleures conditions possibles. Voilà mon objectif. On voit qu'il y a des règles sécuritaires très, très strictes. On se trouve dans un contexte de tension, la menace terroriste. Est-ce qu'il y a une appréhension aussi avec l'ouverture de ce procès? Il est normal que la sécurité de nos compatriotes soit assurée lors d'un procès de cette nature. Rien d'anormal, des mesures qui sont des mesures importantes et qui sont, madame, disons-le, tout à fait légitimes. Merci à tous. Merci à toutes.